De l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus de Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de ce flash info, tentative de coup d'État institutionnel. Le Cameroun a évité de justesse une grave déstabilisation. Un individu s'est présenté à la CRTV avec 2 faux décrets portant sceau et signature du chef de l'État. Les documents annonçaient la nomination d'un vice-président et un remaniement ministériel à lire au journal de 17h. Le journaliste Aimé Robert Biyina a eu le réflexe de vérifier auprès de la hiérarchie. Le secrétariat général de la présidence a confirmé qu'il s'agissait du faux. Le porteur a été interpellé et se trouve aux mains des services de sécurité. Le 4 avril dernier, un faux décret similaire avait déjà circulé sur les réseaux sociaux. Cette fois, la stratégie visait la crédibilité de la radio nationale pour créer un fait accompli. Une enquête a été ouverte pour identifier les commanditaires. Et puis à Baloum, 9 interpellations face à la justice. Rebondissement sur l'affaire Steven Difo, le chef supérieur Noussi Charlie Pokam, son fils Noussi Wamba Loïc et 7 notables ont été placés en détention à la prison centrale de Bafoussam. Ils sont soumis à une garde à vue administrative de 15 jours renouvelable. Ils sont soupçonnés d'implication dans le meurtre de Difo Steve et Kamta Bostel, lynché et brûlé vif après des accusations infondées de vol de tôle. Entre dérives communautaires et vide juridique, ce drame rappelle que nul n'est au-dessus de la loi, même pas les autorités traditionnelles. Le verdict est désormais attendu afin que justice soit faite. Nous poursuivons en Côte d'Ivoire l'influenceur Élysée arrêté. L'affaire fait grand bruit. L'influenceur camerounais Élysée Le Spinner a été interpellé dans la soirée du 21 juin en Côte d'Ivoire. En cause de plusieurs vidéos controversées jugées offensantes envers le pays. Malgré le tollé sur les réseaux sociaux, il a continué de publier des séquences filmées à Grand Bassam confirme sa présence sur le territoire pendant la polémique. Face à l'ampleur des réactions, des internautes ont réclamé l'intervention des autorités. Le dossier a vite dépassé les réseaux sociaux pour s'imposer dans le débat public. Entre soutien et critique, son interpellation relance les interrogations sur la responsabilité des influenceurs et les limites de la liberté d'expression en ligne. Et pour finir, en sport mondial 2026, le Sénégal chute une fois de plus. Nouvelle désillusion pour le Sénégal, les Lions de la Teranga se sont inclinés par un score de 3 buts à 2 face à la Norvège et enchaînent une deuxième défaite dans ce mondial 2026. Avec 0 points en 2 matchs, ils n'ont plus que leur destin en main. La qualification passera obligatoirement par une victoire contre l'Irak lors de la dernière journée en espérant finir parmi les meilleurs 3e du tournoi. Côté norvégien, c'est l'euphorie portée par Erling Haaland, auteur d'un doublé. La Norvège décroche son billet pour le prochain tour et confirme son statut sérieux. Le Sénégal au bord de l'élimination, la Norvège est déjà qualifiée. Et c'est tout pour votre bulletin d'information ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.